Chaque soir, devant le miroir, vous appliquez méticuleusement votre coûteuse crème de nuit, anti-âge, espérant qu'une nuit de soins vous apportera demain un visage repulpé et raffermi. Vous avez même suivi les conseils de divers influenceurs beauté, augmentant votre routine de soins à 10 étapes compliquées. Mais la dure réalité est que lorsque le premier rayon de soleil du matin éclaire votre visage, celui que vous voyez dans le miroir porte toujours les traces d'une fatigue persistante et d'un léger affaissement. Les ridules autour de vos yeux n'ont pas été lissées, et vos sillons nasogéniens semblent même plus profonds et sévères. Avez-vous déjà sérieusement envisagé que le problème ne vient être pas du fait que votre crème de nuit n'est pas assez haut de gamme, ni que vos techniques de soins ne sont pas assez professionnelles, mais que vous avez manqué le rituel de réparation nocturne le plus vaste et le plus mystérieux du corps interne, un rituel qui a évolué sur des millions d'années? Chaque nuit, après le coucher du soleil, un compte à rebours précis à la minute près se cache au plus profond de votre corps. Si vous n'atteignez pas un certain état physiologique avant ce moment précis, tous les sérums coûteux que vous appliquez sur votre visage ne seront qu'une consolation psychologique insignifiante. Votre usine de collagène se mettra en grève, laissant les dommages diurnes faire des ravages sur votre visage. Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans les profondeurs du cerveau pour une exploration microscopique sans précédent de ces neurones. Nous allons identifier avec précision ce moment exact où la peau commence à synthétiser frénétiquement le collagène et assister de nos propres yeux à la renaissance miraculeuse de ces fibres vieillissantes brisées dans l'obscurité. Avant de lever le voile sur ce moment mystérieux, nous devons d'abord changer notre perspective. Remontons le temps jusqu'à la dangereuse savane africaine ancestrale. Dans un environnement de survie vaste et primitif, les ressources étaient rares et les prédateurs omniprésents. Pour garantir la survie de l'espèce humaine face aux lois cruelles de la nature, notre cerveau a été génétiquement programmé avec un système de distribution d'énergie absolument strict. Pendant la journée, lorsque le soleil se lève, ce système est en état de guerre, dominé par le système nerveux sympathique. Votre corps doit acheminer en priorité son énergie et son sang limité vers les muscles, le cœur et le cerveau, car vous devez constamment courir pour chasser ou faire de votre mieux pour échapper aux attaques de tigres à dents de sabre. Pendant cette phase de guerre vitale, la peau n'est pour le système corporel qu'une vieille armure usée, utilisée pour résister aux rayons ultraviolets et aux égratignures des épines, et qui peut être sacrifiée à tout moment. Tous les travaux de réparation de cette armure sont impitoyablement suspendus par le haut commandement du corps pendant la journée, laissant les rayons de haute énergie du soleil couper comme des épées les ressorts de collagène du derme, laissant toutes sortes de toxines environnementales et d'hormones de stress créer des montagnes de déchets oxydatifs à l'intérieur des cellules. Cependant, lorsque le soleil se couche enfin et que les humains anciens se réfugient en toute sécurité dans des grottes chaudes et sombres, un changement physiologique monumental se met discrètement en marche dans le silence de la nuit. Le système nerveux parasympathique commence à prendre le contrôle du corps, marquant l'arrivée d'une période de paix. Votre rythme cardiaque ralentit progressivement, votre respiration devient plus longue et votre température corporelle commence à baisser régulièrement. À ce moment-là, la glande pinéale, nichée au plus profond du centre du cerveau, comme une sentinelle consciencieuse, commence à libérer dans le sang un gaz hypnotique chimique appelé mélatonine. Lorsque la concentration de mélatonine atteint un seuil, votre conscience est coupée et votre corps entre officiellement en hibernation. Mais vous ne vous douteriez jamais que, bien que votre conscience soit plongée dans un profond sommeil, votre univers cellulaire microscopique connaît à cet instant le summum de sa construction la plus frénétique et la plus pleine de vitalité de la journée. Maintenant, concentrons-nous sur votre électroencéphalogramme après l'endormissement.
Recherchons ce moment biochimique précis qui décide du vieillissement de votre visage ou de son rajeunissement. Lorsque vous venez de fermer les yeux et de vous endormir, vous traversez les stades 1 et 2 du sommeil léger. À ce stade, vos ondes cérébrales conservent encore une certaine désorganisation et fluctuation diurne. C'est comme un train qui ralentit doucement, pas encore complètement arrêté à la gare de réparation. Cependant, environ 70 à 120 minutes après l'endormissement, un miracle se produit. Vos ondes cérébrales subissent un changement profond et magnifique. Les ondes fragmentées et désordonnées disparaissent, remplacées par une onde cérébrale appelée onde delta. Les ondes delta ont une amplitude énorme, une fréquence lente et profonde, comme des vagues géantes venant du fond de l'océan. Lorsque cette vague géante déferle sur tout votre cortex cérébral, cela marque votre entrée officielle dans le territoire sacré de ce que l'on appelle médicalement le sommeil à ondes lentes de stade 3 ou sommeil profond. Il est impératif que vous vous souveniez de ce moment dominé par l'onde delta, car c'est le moment précis. À la seconde où ce moment précis arrive, votre hypothalamus, comme s'il avait reçu un ordre suprême, envoie immédiatement un télégramme chimique chiffré urgent à l'hypophyse, situé à la base de votre cerveau. L'hypophyse, après avoir reçu le télégramme, ouvre instantanément ses portes et une substance dotée d'une puissante vitalité, comme un déluge, jaillit dans votre système circulatoire sanguin. Cette substance est la célèbre hormone de croissance humaine, ou HGH, pleine de magie. Pour vous faire comprendre de manière intuitive la puissance de l'HGH, vous pouvez l'imaginer dans le monde microscopique comme un ingénieur en chef suprême, tout-puissant, détenant la plus haute autorité. Au cours de ces quelques dizaines de minutes d'éveil du sommeil profond, l'hormone de croissance libérée par l'hypophyse représente plus de 60 DDX% de votre sécrétion totale sur une journée. C'est un véritable tsunami hormonal. Cet ingénieur en chef, suivant le flux sanguin, atteint rapidement la peau de votre visage, gravement endommagée pendant la journée. Il traverse sans hésitation la paroi des vaisseaux sanguins et atterrit directement sur le site de construction du derme. Au plus profond du derme résidant un groupe d'ouvriers du bâtiment microscopique appelé fibroblastes. Ce sont les usines d'origine responsables de la fabrication du collagène, mais pendant la journée, elles sont restées inactives. Lorsque l'ingénieur en chef de l'hormone de croissance insère son sceptre dans le récepteur à la surface des fibroblastes, toute l'usine microscopique stagnante est instantanément inondée d'une énergie illimitée et d'une vitalité frénétique. Les chaînes de production à l'intérieur de l'usine rugissent et les travailleurs endormis explosent avec une efficacité de travail étonnante. Ils commencent à capter frénétiquement les matières premières nécessaires à la synthèse du collagène dans le sang environnant, c'est, à dire les molécules de glycine, de proline et d'hydroxyproline à l'état libre. Dans cet atelier cellulaire que l'œil nu ne peut observer, se déroule un art d'assemblage chimique étonnant. Les ouvriers relient ces molécules d'acides aminés, comme des perles, avec précision en de longues chaînes. Ensuite, avec l'aide de la vitamine C, ce soudeur expérimenté, 3 longues chaînes polypeptidiques sont torsadées et enroulées très étroitement ensemble, formant une structure en triple hélice comparable à un câble d'acier de haute qualité. C'est le nouveau collagène parfait, doté d'une élasticité et d'un soutien extrême. Ces nouveaux ressorts de collagène sont continuellement expulsés des portes de l'usine pour remplacer les anciens ressorts desséchés et sans élasticité, impitoyablement coupés par les rayons ultraviolets pendant la journée. Selon des données de surveillance fiables publiées dans le Journal of Clinical Endocrinology, Metabolism, pendant les pics d'hormones de croissance du sommeil profond, le taux de synthèse des protéines dans le derme est étonnamment supérieur de 200 à 300% par rapport à l'état d'éveil. Cela signifie que,
pendant ces courtes périodes de sommeil profond, l'ingénierie d'auto-reconstruction interne de votre peau est plus efficace et plus étendue que l'application de 100 prétendus masques de collagène haut de gamme pendant la journée. Alors que le collagène est synthétisé frénétiquement, le sommeil profond déclenche également un autre mécanisme formidable. Les capillaires microcirculatoires sous la peau subissent une expansion physique significative à ce moment précis. Vous pouvez l'imaginer comme une rue à sens unique autrefois encombrée qui se transforme instantanément en une autoroute à 8 voies. Une grande quantité de sang frais et riche en oxygène, transportant des nutriments suffisants, se précipite vers la peau du visage. En même temps, le système de drainage lymphatique interne de la peau ouvre toutes ces vannes. Les radicaux libres oxydatifs mortels, accumulés dans les espaces intercellulaires à cause du stress et de la pollution pendant la journée, ainsi que les déchets métaboliques toxiques qui jaunissent le teint, sont complètement évacués par ce puissant flux sanguin et lymphatique, comme un grand nettoyage. Cela explique parfaitement pourquoi les personnes qui bénéficient d'un sommeil profond de haute qualité se réveillent le matin avec un teint rosé, lumineux et repulpé, émanant de l'intérieur. Car à ce moment précis, elles ont non seulement reconstruit les fondations, mais aussi nettoyé tous les déchets. Après avoir compris ce mécanisme nocturne microscopique stupéfiant, nous devons faire face à des mensonges dangereux. Nous allons maintenant utiliser une logique physiologique rigoureuse pour écraser sans pitié 3 mythes très répandus sur les soins de la peau et le sommeil. Voyons si vous avez été constamment induite en erreur par des connaissances erronées, tuant ainsi votre collagène de vos propres mains. Le premier mythe dangereux. Tant que vous dormez 8 heures, peu importe l'heure à laquelle vous vous couchez, cela compte comme un sommeil réparateur. D'innombrables jeunes pensent avec conviction que dormir de 3 heures du matin à 11 heures du matin compte également pour 8 heures. Cette théorie est une sophistique insoutenable face à la puissante horloge circadienne humaine. Nous avons dans notre corps des gènes d'horloge biologique centraux appelés clock et BMA-alone. Cet ancien système génétique fonctionne en stricte conformité avec la rotation de la Terre et l'alternance de la lumière naturelle. La recherche scientifique a démontré de manière concluante que le pic de libération de l'hormone de croissance ne dépend pas seulement du sommeil profond. Il est également strictement lié à la fenêtre horaire spécifique allant de 23h à 2h du matin. Si vous fixez toujours votre téléphone pendant cette période dorée, votre rétine recevant une lumière bleue éblouissante, votre cerveau pensera à tort qu'il est midi, coupant ainsi complètement la sécrétion de mélatonine et d'hormones de croissance. Lorsque vous vous endormez enfin fatigué à 3 heures du matin, même si vous pouvez entrer dans la phase de sommeil profond, la chaîne de production biochimique a déjà manqué son créneau et l'hypophyse refuse de libérer une grande quantité d'hormones. C'est comme si vous étiez arrivé à l'heure à la gare, mais que le train express chargé de matériaux de réparation était déjà parti. Même si vous dormez plus longtemps, vous n'obtiendrez qu'un repos superficiel de mauvaise qualité et votre peau continuera à se relâcher plus rapidement. Le deuxième mythe très répandu, appliquer un masque de nuit épais sans rinçage réparera votre peau toute la nuit. De nombreuses femmes, avant de dormir, s'enduisent le visage d'une couche épaisse et grasse. Elles croient naïvement que ces sérums chimiques externes peuvent remplacer la réparation naturelle du corps. Du point de vue de l'anatomie cutanée, cette pratique est non seulement stupide, mais aussi pleine de risques d'étouffement. Nous avons déjà détaillé que l'armée de synthèse du collagène est située très profondément dans le derme. Tous les sérums de masques à molécules volumineuses que vous appliquez sont bloqués à l'extérieur de la couche cornée, la plus externe. Ils ne peuvent absolument pas pénétrer les multiples et solides lignes de défense pour donner des instructions aux fibroblastes. Plus grave encore,
Au moment où la microcirculation cutanée est fortement dilatée pendant le sommeil profond et où elle a besoin d'une grande quantité de détoxification et de dissipation de la chaleur, vous recouvrez tous les pores avec une couche épaisse et imperméable de tissu de masque ou de gel collant. Cela équivaut à étouffer la peau avec un sac plastique alors qu'elle respire profondément et élimine les déchets. La chaleur interne dégagée est forcée de rester à l'intérieur, ce qui entraîne une augmentation anormale de la température de la surface de la peau. Cela déclenchera directement des réactions inflammatoires cachées et alertera le système immunitaire qui enverra des patrouilles pour causer des dommages partout. Le résultat final n'est pas seulement l'absence de réparation du collagène, mais aussi l'apparition d'une multitude de boutons et de microkystes rouges et enflammés sur le visage. Le troisième mythe, apparemment élégant mais en réalité fatal. Boire un verre de vin rouge avant de dormir aide à s'endormir et à améliorer la beauté de la peau. De nombreuses personnes soucieuses de leur qualité de vie aiment avoir un verre de vin rouge à côté de leur lit, pensant qu'une légère euphorie peut leur procurer un sommeil plus profond. C'est absolument l'un des pièges à alcool les plus trompeurs dans le domaine des neurosciences. L'alcool, lorsqu'il pénètre dans le sang, peut effectivement inhiber le système nerveux central, vous donnant une illusion de somnolence. Mais à mesure que le foie s'efforce de métaboliser ces molécules d'alcool pendant la nuit, un terrible rebond biochimique se produit. Les sous-produits du métabolisme de l'alcool perturbent gravement l'architecture de votre sommeil. Il agira comme un démolisseur brutal, vous expulsant impitoyablement de la précieuse phase de sommeil profond, forçant vos ondes cérébrales à errer impuissantes toute la nuit entre les phases de sommeil léger et de rêve désordonné. Sans les ondes delta calmes, l'interrupteur principal de l'hormone de croissance ne pourra jamais être actionné avec succès. De plus, l'alcool est un diurétique puissant. Il puisera frénétiquement l'eau des cellules pendant votre sommeil. Un rapport d'observation clinique à grande échelle de l'université Case Western Reserve aux États-Unis a révélé que les personnes qui consomment de l'alcool avant de dormir à long terme ont un taux de perte d'eau transépidermique sur le visage bien supérieur à celui des personnes en bonne santé qui ne boivent pas. Elles manquent non seulement complètement l'occasion de synthétiser le collagène, mais elles souffrent également d'une déshydratation cellulaire extrême, ce qui entraîne le matin l'apparition de ces ridules sèches et cachées, semblables à de l'écorce sèche. Puisque nous avons maintenant profondément compris que le sommeil profond est le seul et sacré canal de régénération de la peau, comment pouvons-nous alors capturer précisément ce moment précis pour différentes constitutions et modes de vie? Pour les personnes en bonne santé mais souffrant de stress chronique et d'anxiété dû à un travail à forte pression, toujours tendu, votre cortisol, une hormone de stress dangereuse, reste élevé la nuit. Le cortisol est l'ennemi juré de l'hormone de croissance. Il bloque fermement l'interrupteur de la synthèse du collagène. Vous devez établir un programme de refroidissement neurologique avant de dormir, comparable à un rituel religieux. Un bon 1h30 avant l'heure prévue du coucher, éteignez complètement tous les écrans électroniques émettant de la lumière bleue. Réglez précisément la température de votre chambre entre 10 à 8 et 20 degrés Celsius, c'est une donnée clé. Car la science a prouvé qu'une température ambiante légèrement fraîche peut envoyer au cerveau un signal ancien d'hibernation, vous aidant ainsi très rapidement à plonger dans cette mer de sommeil profond remplie d'ondes delta, accompagnée de 15 minutes de respiration abdominale lente. Transférez activement le contrôle du système nerveux sympathique. Dès que l'alarme du cortisol est désactivée, le train chargé d'énergie réparatrice partira à l'heure. Pour les personnes dont le métabolisme est altéré en raison d'un régime alimentaire riche en sucre et en glucides, votre plus grand obstacle est l'insuline, qui circule comme une bête sauvage dans votre sang. Lorsque vous mangez ne serait-ce qu'un petit gâteau
ou buvez un verre de lait sucré, apparemment sain, avant de dormir, votre glycémie monte en flèche, forçant le pancréas à sécréter une grande quantité d'insuline pour calmer ce désordre sanguin. Or, dans les lois endocriniennes complexes du corps humain, il existe un effet de balançoire cruel. Des concentrations élevées d'insuline agissent comme un lourd rocher, bloquant fermement la porte de l'hypophyse. Tant que l'insuline patrouille dans le sang, l'hormone de croissance n'osera absolument pas se manifester pour sécréter la moindre goutte. Vous devez appliquer strictement la règle d'or d'un jeûne absolu de 3 heures avant de dormir, sans même toucher à l'eau sucrée. Ce n'est que lorsque votre estomac est complètement vide et que les niveaux d'insuline dans votre sang sont revenus à la ligne de base sereine que votre hypophyse pourra, sans retenue, libérer l'hormone de réparation la plus efficace au moment du sommeil profond. Pour les femmes matures en ménopause ou dont la fonction ovarienne commence naturellement à décliner, votre défi est la chute spectaculaire des niveaux d'œstrogène dans votre corps. Au niveau microscopique, l'œstrogène est le compagnon le plus harmonieux de l'hormone de croissance et son amplificateur naturel. Sans la coopération synergique de l'estrogène, même si l'hypophyse sécrète suffisamment d'hormones de croissance, la sensibilité des fibroblastes à ces instructions diminuera considérablement, entraînant une capacité de production insuffisante de l'usine. À ce stade, les femmes ne doivent absolument pas consommer aveuglément des compléments alimentaires inconnus contenant des hormones non identifiées. Vous pouvez, pendant le dîner, compléter raisonnablement votre alimentation avec des isoflavones de soja, une phytoestrogène sûre, et avant de dormir, prendre des nutriments contenant de la L-glycine pour fournir au cerveau les neurotransmetteurs nécessaires à un sommeil profond. Grâce à cette combinaison, vous pouvez réactiver la sensibilité des fibroblastes afin que la réparation nocturne ne soit plus compromise. Pour les personnes qui doivent travailler de nuit, dont le rythme circadien est complètement inversé et perturbé, votre horloge biologique circadienne est gravement déréglée et s'est effondrée. Puisqu'il est impossible de capter ce moment précis la nuit, vous devez apprendre à utiliser des tactiques pour tromper le cerveau. Lorsque vous rentrez du travail pour dormir le jour, vous devez créer un environnement de sommeil absolument sombre, semblable à un trou noir. Installez des rideaux occultants à 100%, utilisez du ruban adhésif noir pour masquer toutes les lumières indicatrices de la pièce, et portez des bouchons d'oreilles, et un masque de sommeil de qualité professionnelle pour bloquer physiquement les signaux diurnes extérieurs. Avant de vous endormir, vous pouvez, sur avis médical, prendre scientifiquement une petite quantité de mélatonine en complément pour forcer la glande pinéale à s'éteindre par des signaux chimiques externes, simulant ainsi un environnement nocturne artificiel. Tant que vous parvenez à tromper votre cerveau pour qu'il libère avec succès des ondes cérébrales lentes et profondes, même si l'efficacité de la réparation n'est être pas aussi bonne que celle d'une nuit naturelle, vous pouvez toujours sauver une grande quantité de collagène. À ce stade, vous pourriez vous retrouver plongé dans un long silence, un sentiment complexe vous envahissant. Il s'avère que ces nuits que nous avons si facilement gaspillées cachaient un tel miracle de vie, si grandiose. Lorsque vous mettez de côté toutes ces bouteilles de produits de soins coûteux et variés, lavés par le consumérisme, pour véritablement contempler les lois physiologiques internes, précises et terrifiantes de votre corps, vous ressentirez un profond respect et une émotion pour ce corps qui vous a accompagné à travers vent et marée. Sachez que votre peau n'est jamais un mur statique, impitoyablement sculpté par le temps. C'est une ligne de défense vivante, dotée de sa propre conscience et d'une vaste armée de réparation. Chaque nuit, lorsque vous baissez votre garde diurne et plongez dans un sommeil profond et inconscient, chaque cellule, chaque hormone, chaque nerf de votre corps travaille sans relâche pour vous. Il court, répare,
nettoie inlassablement dans l'obscurité, pansant les blessures de la journée. C'est une protection profonde, ancrée dans les gènes humains, qui a traversé des millions d'années d'évolution. L'ultime secret de la science des soins de la peau n'est jamais de combattre les lois naturelles avec toutes sortes de produits chimiques puissants, mais d'apprendre à respecter et à suivre l'horloge du corps en rendant le contrôle au mécanisme du grand créateur. Lorsque vous commencerez vraiment à respecter votre sommeil, à chérir ce moment sacré et précis, cette fermeté et cette jeunesse, pleines de force et émanant du plus profond du derme, ne seront que la récompense la plus naturelle que votre corps vous offre après avoir reçu un repos et un respect adéquats. Ce texte souligne que la véritable clé d'une peau jeune et saine ne réside pas dans des produits cosmétiques coûteux, mais dans la compréhension et le respect des mécanismes de réparation nocturne du corps. Le sommeil profond, caractérisé par les ondes delta et la libération d'hormones de croissance humaine, est un processus physiologique puissant et irremplaçable qui permet la régénération du collagène et la détoxification de la peau. Adopter de bonnes habitudes de sommeil, gérer le stress, surveiller son alimentation et créer un environnement propice au sommeil sont essentiels pour activer cette usine de jeunesse interne. Je vous remercie de votre lecture et j'espère que ces informations vous seront utiles pour prendre soin de votre corps de manière plus scientifique et consciente.